Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation du Centre multiservice, 51, 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, 418-598-3047. Le Centre multiservice de Saint-Jean-Port-Joli se spécialise dans la location d'outillage ainsi que dans la réparation de mini-moteurs. Le Centre multiservice est aussi dépositaire des réputées marques Cobb, Cadet et Steel. Le Centre multiservice, 51, 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-3047. Aujourd'hui, 3e épisode, ensemble, on va découvrir le volet touristique de Saint-Jean-Port-Joli. Saint-Jean-Port-Joli, c'est riche de choses à découvrir. Un trésor touristique, un incontournable pour l'été 2019. Nous rencontrons aujourd'hui M. Jean Saint-Pierre, directeur général de l'Office du tourisme de la MRC de Lillet. Et on est content d'être à Saint-Jean-Port-Joli parce qu'il y a-t-il un endroit plus touristique que Saint-Jean-Port-Joli, je dirais même au Québec. Donc, parlez-nous de cette belle municipalité et du volet touristique. Saint-Jean-Port-Joli, c'est une municipalité qui a une notoriété touristique là, qui date d'il y a longtemps. Les sculpteurs ont beaucoup, la sculpture à Saint-Jean-Port-Joli a beaucoup contribué à développer la notoriété de Saint-Jean-Port-Joli. On peut penser aussi au bateau miniature Leclerc. Ah ben oui! Madame Chamard aussi au niveau du tissage. C'est quand même des gens importants qui ont contribué à amener Saint-Jean-Port-Joli. Puis il y a même une grande fête de la sculpture. À Saint-Jean-Port-Joli, il y a une grande fête de la sculpture qui, depuis au moins 20-25 ans, qui opère à chaque 2 ans maintenant. Ça s'appelle la Biennale de la sculpture. Alors, oui, effectivement, il y a des artistes qui viennent un peu partout dans le monde participer à cet événement-là. Ça aussi, c'est important au niveau de la notoriété. Et on a aussi toute la question de musées, d'endroits extraordinaires. Et on est chanceux parce qu'on a la chance d'avoir le musée de la mémoire vivante, le musée de la sculpture sur bois des anciens Canadiens. On a aussi un musée qui est le musée de l'épopée de la moto. Ben oui! Il paraît qu'il y a beaucoup de motos. On m'a dit que c'était le fun d'aller voir. C'est une très belle exposition aussi. Les amateurs de motos là, au Québec, là, c'est très riche en collection. Collection des frères Gagnon de Saint-Jean-Port-Joli, de l'entreprise Plastique Gagnon. Ah oui! Oui, très belle collection. On a aussi la maison Médard-Bourgault, qui est quand même un petit joyau qu'on a aussi sur le territoire. On est chanceux, on a une belle palette là, de... Et si on regarde touristiquement parlant, on peut parler des retombées à peu près de l'ordre de plusieurs millions, là. Si on regarde au niveau, moi je suis directeur de l'Office du tourisme de la MRC au complet, on a déjà fait des sondages qui nous révèlent peut-être que ça peut créer aux environs de 1000 emplois par année. Oh! Oui, oui. Et si on parle de retombées économiques, c'est au minimum 15 millions par année là, de retombées. En plus que ça crée de l'emploi sur le territoire pour une multitude de personnes des municipalités voisines de Saint-Jean-Port-Joli. C'est quand même une industrie, un secteur économique important. Par contre, dans le contexte actuel, est-ce que vous avez aussi à Saint-Jean-Port-Joli un peu de difficulté à aller avoir du personnel pour cette belle clientèle-là? C'est sûr que le personnel, c'est les travailleurs, de plus en plus, ça devient un problème majeur. Là. C'est pas juste pour notre milieu, à l'échelle du Québec. Oui. Mais quand même, on opère de façon saisonnière, ce qui nous donne peut-être une chance. Mais au niveau de la restauration, c'est pas vraiment facile. Il y a souvent des difficultés à toutes les saisons. Oui. Peut-être que ça va prendre des solutions collectives à ça à un moment donné, et des réflexions. Donc, il y a beaucoup de gens qui passent durant la saison estivale à Saint-Jean-Port-Joli. Ici, on dit beaucoup de gens, il faut que ces gens-là se rafraîchissent. Il faut qu'ils prennent un verre, il faut qu'ils mangent. Donc, c'est pas les endroits qui manquent. J'aimerais que vous nous parliez un peu de tout le volet bar et le volet aussi restauration. À Saint-Jean-Port-Joli, c'est un village vraiment là, qui est capable d'accueillir. Oui, ça oui. On a une multitude de restaurants qui ont quand même une notoriété aussi. Chaque restaurant s'est fait une notoriété. Là, on peut parler de la Roche-à-Veillon, la Coureuse des Grèves, la Pizzeria, le Porto Bellissimo. Ah oui. Ici, on a le bistrot au quai, juste en face de nous. La Marina à côté, qui a son restaurant. La Libellule. La Libellule aussi. Donc, c'est vraiment là, beaucoup de la Queue d'Homard aussi, qui est de Lobster Shack, qui est quand même aussi très fréquenté. Oui. Donc, c'est vraiment là un lieu par excellence pour des escapades. Maintenant, on a beaucoup de population du côté de la ville de Lévis
qui deviennent des clients escapades pour nous. Là, on rencontre de plus en plus de gens qui viennent ici pour faire une petite marche. Le paysage, Saint-Jean-Port-Joli, le paysage est magnifique. La tranquillité, la marche dans le village, voir aussi des boutiques, des nombreuses boutiques où on peut aller. Des boutiques où il y a de l'artisanat, de l'art, de la sculpture. Il y a tout ça sur le territoire. Donc, c'est... Ce qui est le fun aussi, parce que dans l'entrevue, quand je lève les yeux, je vois la terrasse de la microbrasserie Rollbach. Oui. Y a-t-il un spot plus beau, 2e étage, face à la marina, face au fleuve? C'est plusieurs fois dans l'été, moi, que je m'oublie ici en passant. Non, c'est vrai, c'est tellement extraordinaire comme endroit. C'est vraiment magnifique. Puis de voir des gens juste déambuler dans Saint-Jean-Port-Joli, c'est tellement intéressant, c'est tellement plaisant. C'est intéressant ce que vous soulevez, parce qu'ici, là, au niveau quand on est en pleine saison estivale, c'est l'effervescence. Les gens viennent au quai pour marcher. Il y a beaucoup de gens qui sont sur les terrasses. C'est très, très stimulant, disons. Il y a même des artistes, des fois, qui sont à l'œuvre en bordure de la route. Et la microbrasserie, effectivement, a vite fait sa notoriété. Oui. Puis elle est très, très appréciée des visiteurs. Puis à ça, on peut ajouter qu'on a un vignoble aussi sur le territoire. Ça fait qu'on n'est pas démunis. On a un vignoble aussi avec ça, le vignoble du Faubourg, qui est quand même aussi un très, très bel endroit. Puis moi, il y a un endroit que j'aime aussi, puis je suis tellement content maintenant, parce que moi, le livre, j'aime beaucoup les livres. Le Salon du livre, maintenant, qui est rendu à la Vigie. Tellement le fun à l'automne de voir le Salon du livre, de voir... Moi, je passe 2 jours là, j'ai un plaisir fou. Oui, parce qu'il y a de bons auteurs, c'est vraiment le fun. On a tout à Saint-Jean-Port-Joli. Effectivement, on a de nombreux événements aussi. Nous, là, depuis, je dirais, au moins... En tout cas, moi, ça me rajeunit pas, là, mais ça fait au moins 25 ans là, que je participe. Mais j'avais commencé bénévole pour des événements. Par exemple, les champs marins... la fête d'hiver qui est très, très recherchée, les violons d'automne, la biennale, on a parlé tout à l'heure, la biennale de sculpture, énormément d'événements. On a la danse contemporaine, on a tous les types d'art à Saint-Jean-Port-Joli. C'est un milieu effervescent pour les artistes. Ça se retrouve aussi dans l'accueil. L'accueil est chaleureux, il y a beaucoup d'ouverture d'esprit, vous rencontrez des gens, il y a des échanges. Les gens qui viennent en visite chez nous, ils restent un petit peu... marqué par cette façon-là d'accueillir les gens. C'est chaleureux, c'est accueillant. Et si tu es venu à Saint-Jean-Port-Joli une fois, c'est officiel que tu vas revenir. Parce que tu pognes la piqûre. C'est tellement de fun. Non, c'est vrai, c'est intéressant. Il y a des bonnes Puis, chances. ce que j'aimerais dire aussi, là, si vous n'êtes jamais venu à Saint-Jean-Port-Joli, vous manquez quelque chose. Il faut absolument voir Saint-Jean-Port-Joli. Il faut découvrir Saint-Jean-Port-Joli. Il faut vivre, il faut savourer Saint-Jean-Port-Joli. Parce que c'est l'endroit, selon moi. Vous avez parfaitement raison. Donc, merci, M. Saint-Pierre. Il y a un petit document qu'on utilise, excellent, qui est réalisé par M. Sylvain Leclerc de Saint-Jean-Port-Joli, qui donne quand même beaucoup d'informations. Quand les gens arrivent chez nous, on vient au bureau d'information touristique. Le bureau d'information touristique, il est fréquenté par 10 à 15 000 personnes à chaque saison estivale. Puis c'est un document qu'on utilise beaucoup. Puis dans ça, bien, les gens peuvent retrouver beaucoup d'informations pour se diriger sur le territoire. OK. Puis aussi... C'est un bel outil. Aussi, vous avez site web, vous avez tout ça, vous avez tous les outils électroniques. Oui, on a une plateforme web assez performante. On travaille en collaboration avec Tourisme Chaudière-Appalaches. On a une plateforme web qui est une des plus performantes au niveau des associations touristiques au Québec. C'est excellent. Très, très puissant comme machine. Donc, M. Saint-Pierre, je vous remercie. Bien, ça m'a fait plaisir. Puis on a fait un tour extraordinaire. Puis j'invite tout le monde à venir à Saint-Jean-Port-Joli. C'est l'endroit, été 2019, là, si vous passez à côté de ça, vous manquez votre été. Merci. Ça fait plaisir. Bonjour, M. Parent. Bonjour, monsieur. Monsieur Jean Parent, vous êtes le patron, le président de l'organisme qui s'appelle les Amis de Port-Joli. Un bon bénévole, les Amis. Un bon bénévole, parlez-moi de ça. Le président n'est pas plus important que le trésorier. C'est ça, non, totalement d'accord avec vous. Mais ce que j'aime, les titres, c'est pas grave. J'aimerais découvrir qu'est-ce que ça fait, ça, les Amis du Port-Joli. Vous avez fait des choses extraordinaires. Je vous laisse la parole. Bon, en 1997, ça a été fondé pour sauver le quai, aider la municipalité à sauver son quai. Le fédéral voulait défaire le quai. Le fédéral, ils ont tout brisé partout. Ils font des quais, ils font des forts, ils font tout. Ça part bien. C'est grave, mais c'est ça. Ils donnent des permis pour faire une marina, mais ils ne donnent pas le permis pour la creuser. Il faut qu'ils payent à tous les 10 ans, il faut payer pour avoir un nouveau permis. Bravo pour le fédéral. Bon. En tout cas, c'était ma petite crotte. Donc là, on l'a sauvé. Oui, on a sauvé le quai. Après ça, on s'est dit, les Amis du Port-Joli, on fait quoi? Là, le quai, on a reçu des Amis du Port-Joli. Puis là, il y avait un beau phare au large, le pilier de pierre, que même la Corporation des gestionnaires de phares qui est basée à Rimouski, donc tous les phares du Bois-Saint-Laurent,
et La Gaspésie aussi. Kamouraska, Gaspésie, Côte-Nord, ne savaient même plus que le phare de Piliers-de-Pierre existe encore. Voyons donc. Et c'est un des phares où la lumière est encore dans le phare. Le feu de navigation est encore dans le phare et est encore en action. Même le phare à Pointe-au-Père, la lumière n'est pas dans le phare de Pointe-au-père. C'est une tour à claire-voie à côté. Ah oui? Même le phare à Rivière-du-Loup. Je suis natif de Rimouski, je vais aller vérifier ça, moi. Même le phare en face de Rivière-du-Loup, la lumière n'est pas dans le phare, c'est une tour à claire-voie à côté. Des résidus de gouvernement fédéral. Mais là, vous avez décidé avec votre groupe de sauver ce phare-là. Lorsqu'on a commencé à prendre l'entretien de ce phare-là, il n'y avait plus de fenêtres, plus de vide dans la lanterne, des graffitis sur les murs à l'intérieur, tout brisé, là, abandonné depuis 1960. En 2008, on est devenu gestionnaire du phare, puis là, on a fait les réparations, changé les fenêtres, posé des vitres dans la lanterne, rejointage de pierre. Puis il y a beaucoup d'affaires que cette année, on va mettre 100 000 $ au phare, cette année. Donc, pour la même chose, on fait rejointer des pierres parce que la tempête du Nord-Est, ça a brisé toutes les joints de pierre. Fait qu'il faut faire ça, il faut faire changer des fenêtres qui avaient été faites en pin. Là, on va les faire en acajou. OK. Bois plus tough, plus résistant. On fait aussi nettoyer l'intérieur du phare au jet de sable avec de l'eau, et après ça, repeinturer. Et la lanterne aussi, peut repeinturer l'extérieur. Donc, les amis du Port-Joli, il y a encore de l'ouvrage. Ça va exister encore un bout de temps, là, parce que ça n'est pas fini, là. Non, on espère avoir de la relève aussi. Ben, j'espère. Mais, étant donné que ce n'est pas tout le monde qui peut se rendre au phare, vous avez fait de quoi de fun en tabarnouche? Le monde ne peut pas se rendre au phare, et puis que l'histoire maritime de Saint-Jean, ça se perdait un peu, à part le quai, mais les gardiens de phare, de 1863 à aller jusqu'en 1960, tous les gardiens au phare, c'était des gardiens de Saint-Jean-Port-Joli. Ah oui? Le monde de Saint-Jean-Port-Joli. Fait que là, on a dit, on va faire la lanterne du phare, grandeur nature, sur le sentier maritime. Le sentier maritime, il y a 22 panneaux didactiques qui parlent de tout ce qu'il peut y avoir eu de maritime à Saint-Jean-Port-Joli. Construction de goélettes. Il s'est construit environ une trentaine de goélettes à Saint-Jean-Port-Joli. À l'emplacement du quai actuel, il y avait un chantier maritime. Ah oui? Ben, un chantier maritime qui construisait les goélettes. Oui. Et à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons également, qui se construisait les goélettes là aussi. Les quais, il y a eu, avant ce quai-là, ici, il y avait le quai, le premier quai qu'il y a eu, c'était à l'embouchure de la rivière Trois-Saumons. Oui, OK. Après ça, il y a eu un quai à Lens, à Pierre-Jean, et à Lens, à Caronette. Et puis en 1877, là, ils ont construit le quai ici, le quai qui a été rallongé par après. Et rénové en 2002, je pense que c'est la dernière rénovation du quai. Ici, on regarde le phare que vous avez fait, qu'on peut visiter ici, même sur le quai et tout ça, là. C'est les vraies dimensions, c'est un réel. Là. C'est réel, c'est une vraie dimension, en ciment, en métal, même en chose. C'est un vrai. Oui. Et l'ancienne lumière qui est dedans, c'est l'ancienne lumière qui était au pilier de pierre avant. Excellent. Puis aussi, on a un bateau. On a un bateau. On a fait un bateau schématisé qui représente le Canadien qui a coulé sur la Roche-Aveillon en 1857. Et la Roche-Aveillon, on ne la voit pas à marée haute. À marée basse, on la voit. Fait que le fédéral, dans le temps, avait fait un phare sur la Roche-Aveillon. Il avait fait une base de ciment et puis un phare dessus. Et puis en 1927, il est arrivé une immense tempête. Il n'y a jamais eu de gardien qui a voulu retourner vivre là. Parce que, non, parce que le gars est sorti de l'eau mouillée. Après 24 heures, il est sorti de l'eau mouillée. L'eau rentrait par les fenêtres. Tabarnouche! Fait que ce phare-là, il y a un panneau explicatif, justement, dans le sentier maritime qui explique le... Donc moi, je me demandais, quand on passe à 132, on passe devant la Roche-Aveillon. Je me demandais pourquoi ils avaient appelé ça la Roche-Aveillon, mais là, je viens de comprendre. La Roche-Aveillon, c'est un endroit, là. Oui, c'est une roche au large, au sud du pilier de pierre. Puis c'est pas tout le monde qui la voit. Ah là, dans le moment, on la voit pas, là. OK. À marée basse, là, on voit un peu le fleurement du rocher. Puis là, c'est ça que le bateau avait accroché. Le bateau canadien a rentré dessus. Puis le bateau canadien, pourquoi, qui est si important, ça a été le premier paquebot voile vapeur à traverser l'Atlantique. Ça a été le premier bateau de la Allen Line, la Allen Line qui appartenait à M. Allen de Montréal. Lui avait ça a été son premier paquebot de luxe à traverser. Puis après ça, la Allen Line, ça a été la plus grosse compagnie maritime pour passagers dans ces années-là. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, touristiquement, il y a des trucs extraordinaires, mais historiquement, il y a beaucoup à découvrir. Juste ici sur le quai. Juste avec les amis du Port-Joli, on peut découvrir, et c'est toute une page d'histoire qu'on va découvrir. Bien, tout ce qu'il y a eu de maritime, vous l'avez sur des panneaux didactiques le long du sentier maritime. Et il y en a quelques-uns dans le parc des Trois-Bérets et il y en a 2 sur le quai. Donc, si on se promène,
On visionne, on regarde, on va être au courant de toute l'histoire. Oui. Même les couchers de soleil, il y a un panneau, c'est coucher de soleil. L'été, le soleil se couche carrément ici en face. Il paraît que c'est les plus beaux Et couchers de l'automne, soleil. il se couche entre les Lausois et les Laugrue, mais c'est expliqué le cheminement du soleil par saison. Donc, Saint-Jean-Port-Joli, les amis du Port-Joli, il faut absolument, comme je mentionnais tout à l'heure, touristiquement, il faut y aller, mais historiquement, c'est un must d'arrêter à Saint-Jean-Port-Joli. Pourquoi le mot Port-Joli? Pourquoi Port-Joli? Avec Saint-Jean, Port-Joli. Parce que c'est beau. Port-Joli. Monsieur Parent, merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci bien. C'était le 3e épisode. On a découvert des choses extraordinaires. J'ai appris de belles choses, moi, comme les amis de Port-Joli. Je ne connaissais pas ça. Et on a découvert aussi toute cette richesse touristique. La semaine prochaine, dernier épisode, on va voir que Saint-Jean-Port-Joli, c'est un passé, mais c'est aussi un futur extraordinaire. De bons plans et des réalisations à venir. Bonne semaine. Cette émission a été rendue possible grâce à la participation financière de la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et de l'ébénisterie Serge Lemelin de Saint-Jean-Port-Joli. Regard sur Saint-Jean-Port-Joli. Une présentation du Centre multiservice. 51, 2e rang Est, Saint-Jean-Port-Joli. 418-598-3047.